matin. C'est vraiment une grande joie de vous voir. Alors, on va partager l'enseignement qu'on a commencé depuis les jeudis. Nous sommes en train de parler d'un disciple apostolique. Alléluia. On a dit, c'est qui un disciple? Mitafa rappelle rapidement pour qu'on entre dans le vif du sujet. Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute les enseignements ou la doctrine d'un maître. Amen. Kabala sema, huyu ni disciple wa Marc, c'est-à-dire ule muntu anafataka maenseignement ya nani? Ya Marc. Si on t'appelle disciple de Jésus, c'est-à-dire tu es une personne qui suit les enseignements ou la doctrine de Jésus. Alléluia. Non seulement l'enseignement et la doctrine, mais aussi les actes de Jésus. Comment Jésus agit. Alléluia. C'est ça un disciple. Et on a dit, que veut dire apostolique? Apostolique, c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans ce siècle présent, le 21e siècle, pas qu'à vile ba apôtre bareza kwish. Ou le monde apostolique. Amen. Anaishi mu 21e siècle, sainteté, pureté, pas vile ba apôtre barishaka. Et on aishi leo miracle, uwezo, parler en langue, guérison, pas vile ba apôtre barishaka. Cette personne est apostolique. Alléluia. Être apostolique, c'est respecter d'une manière stricte les enseignements des apôtres. C'est ça être apostolique. Pourquoi tout a parlé à chrétiens apostoliques? Parce que la Bible dit que nous avons été fondés sur le fondement des apôtres. Asema bartuyenga pa fondation ya ba apôtre. Amen. Fondation yenje na determina ka nyumba. Awezi kuwa na fondation à 4 pièces, mais nyumba je retrouvé na 5 pièces. Amen. Donc c'est-à-dire vile fondation iko normalement ndio vile na bibumbashi binapashi kuya. Si nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres, c'est-à-dire manière yetu ya kuishi, ya kutembea, ya kufundisha inapashi kuwa conforme na ba apôtre. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ba apôtre njo référence yetu. Ba apôtre njo référence yetu. Notre raison l'état passage à Paul il a nasema, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Paul a sema mwanza unifatirisha parce que minami doeza unifatirisha Yesu. Alléluia. Donc bonjo Mungu areza ba placer comme ba exemple yetu. Na shi tunapaswa kujirassurer que tunafata exemple le Mungu areza utupachia. Alléluia. Et on a dit pourquoi nous parlons des disciples? Parce que c'est la mission que Dieu a donnée à l'église. Tout simplement, Dieu a donné à l'église une seule mission. Aller faire de toutes les nations les disciples. Alléluia. Dieu mission à kanisa ni kwenda kufanya mataifa yote kwe ba disciples. Dieu seule mission ya kanisa. Il dit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ase muba fundishe, c'est Matthieu 28, 19 à 20. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, kama kanisa on a mission ingine, kumenchwa Mungu ena kanisa. Kama bantu mwa barapatana benarita kanisa, objectif yabo ni kufanya bantu bakwe batajiri. Ile aina kanisa, amen. Kama ni club de Kipit. Alléluia. Kama ni club de gens, kama ni club ya Kinkuimba, kama ni club Kanmishu. L'église il a dit allez faire de toutes les nations les disciples. Mission yemnye mwenye kanisa ni Yesu. Yenjo aleza kuleta vision. Wawezi kuwa na vision ingine. Muntu ashezu ushimama leo asemi mission yangu c'est intercéder et délivrer. Ministère d'intercession et de délivrance. Il est michoué comme un club socio-culturel, mais aina kanisa. Alléluia. Kanisa mission ya yoni ku faire des disciples. Bantu bakuye bafuzi ya Yesu. Alléluia. Verset 20.
Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Asema mubafundishe baweke mutendo bile biote midi mipachia comme inscription, comme ile biote midi prescrire. Alléluia. Donc tusema mukanisa abawezi kufundisha mambo engine apari ile Yesu afundisha. Hatuwezi kwa kumifundisha mambo kwa universite mukanisa. Alléluia. Kama Yesu ashikuifundishe iku inutile. Hata kama ukuyaka kama ni deuxième personnalité mu sorcellerie, ma connaissance yote le kwa mu sorcellerie, hatuwezi kwa kuifundisha kanisa. Asema tout ce que je vous ai prescrit, vile Yesu ashikuifundishe, hatuwezi kuifundisha. Amen. Je dis que mwakati ya Yesu buloji bulukuyakako, buloji abwanze leo mu Congo. Mwakati ya Yesu buloji bulukuyakako. Kama yukuyaka important, Yesu ye mnyafa kufundisha buloji. Amen. Afa kufundisha ke ba apotre Pierre unona. Baloji banendaka 0h, banarudiaka kama ni 3h. Kama unapashi uanze ulamuka 0h om. Uanze ulamuka 3h om. Amen. Kama je refundishe, c'est que c'est inutile. Alléluia. Les enfants, en tant que brebis, en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin d'écouter ce que Christ a enseigné. Comme on a chiqué membre de Yesu, je refundishe. Il va nous détruire sans le savoir. Alléluia. C'est en train de détruire ta foi. Tous les gens qui suivaient les témoignages, oh, tuanza kwenda tunafanya huku tuanza la muga iner tunafanya pa mapandajia kama na hivi. Après un certain temps, ils ont perdu la foi. Ils sont devenus des peureux. Alléluia. Ben j'ai retrouvé quoi peureux après un certain temps parce qu'ils ont écouté des choses qui ne sont pas pour des brebis. Alléluia. Comme on a shikaba kufundisha bulo jwendo ka créer kama ni formation des sorciers au bafundi. Amen. Pas donner ça à l'église. À l'église, on doit enseigner la saine doctrine. Ce que Christ a enseigné et les apôtres ont clarifié. Amen. Tout ce que Christ a enseigné en parabole. Mais les apôtres ont clarifié bile soit fundish. Et c'est ce qu'on doit continuer à faire. C'est ça être un disciple apostolique. Ou une église apostolique. Amen. Alors, le diable malin, il vient avec des choses qui semblent comme si c'est ni ma découverte. Quelqu'un il est là en train de transpirer et pas de gauche à droite. Il appelle révélation. En Genèse, en tout cas Genèse, en Apocalypse, en tout cas Apocalypse, conclusion, tumpende ni Mungu. Nini ni vile. Dieu connaît bantu tumpende ze Mungu, tumpende Mungu. Il faut wingi oku wende mu grec ou dire mu latin, ufanye vi, alléluia. Tout ça les gens vers embrouiller, épater. Et certains sortent même de la saine doctrine. La parole de Dieu est simple. Amen. Parole ya Mungu simple. Et Dieu pour confondre le monde, arianza na bantu bale abagufunde. Ouais, est-ce qu'on tourne chaleur que non? Tu dois comprendre la Bible. Il faut que le docteur, comme en philosophie, yenye balo na soma Pierre, amen. Pour dire que la parole de Dieu est simple et doit rester simple. Ce qui est écrit dans la Bible doit être respecté comme on le dit. Si on dit ne vole pas, ne vole pas. Apana kwanza ma théorie. Du grec voler veut dire ceci. Et nini, joku mwisho, wanze kuiba, wanze olanda se non ni détournement. Alléluia. Donc la parole de Dieu doit être restée simple et on doit les respecter ainsi. Donc l'état rappelle rapidement, on peut acclamer Dieu. On va prendre la suite aujourd'hui. Le point suivant, c'est par où commencent les disciples là? Qui est-ce qu'on peut appeler disciple? Amen. Hein? Tout commence par la nouvelle naissance. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas encore un disciple de Jésus. Alléluia. Tu n'es pas encore un disciple de Jésus. Tu es peut-être une personne intéressée.
Tu t'intéresses aux choses de Jésus, mais tu n'es pas encore un disciple. Pour être disciple, il faudra oser que mala ya piri. Amen. Na oser que mala ya piri ni ufaje ni oser que ndo et d'esprit. Oser que mala ya piri na unyolosha mikono ku répéter. Kama ba ku répéter chaka ba konesha ke on oser que mala ya piri ba kulanda. Amen. Bible njo sauti ya Mungu. Jean chapitre 3 versets 3 à 5. Il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Atazarika Djemala Piri. Verset 5. Il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Amen. Si tu nais d'eau et d'esprit, tu deviens un disciple. Tu entres dans le royaume. Alléluia. Et on va voir maintenant, si tu deviens disciple, objectif ya kwa kwa nini. Ça c'est le point suivant, mais on reste un peu à ce niveau. Donc pour devenir tout celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit, on a répété. On t'a dit que tu es né d'eau, tu es né de nouveau, alors on naîtra que de nouveau. Alléluia. Selon la parole de Dieu, naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Maintenant, que veut dire naître d'eau et d'esprit? On a dit quoi? Jésus parlait en parabole, mais les apôtres baranza pour clarifier. Donc nous devons voir cela dans les actes des apôtres. Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Est-ce qu'on est en train de me comprendre? Tu peux acclamer le Seigneur. Actes chapitre 2, 37 à 38. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Léo Kamani Léo, après prédication, Roina Kugusa, prédicateur atasema, nolosham kono, répétez après mi. Léo, mi et nin. On a dit leur cœur était touché. Ils ont demandé, que ferons-nous? Alléluia. Verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous. Pierre a chibonné, j'ai répété avec moi. Michel les membres répété avec moi. Barmonaka apôtre Kanimou Bible. Anambia Bantoise répété avec moi. Aïna comme Bible. Alléluia. Pierre yeo yanatokia ku prêcher. Tenani 3000 personnes. Entre kubatiza 3000 personnes, on va faire répéter. Il y aura plus facile, on va faire répéter. Alléluia. On va faire répéter. Une minute, bote ba 3000. Mais qu'on baptise à 3000, ce n'est pas facile. Ma conférence, parfois, on baptise 50 personnes, 60, ça prend du temps. Alléluia. Maintenant, 3000, ça peut prendre toute une journée. Alléluia. Il est membre pour répéter Michel Barito Chapi, mais ce n'est pas dans la Bible. Aucun apôtre n'a fait ça. On a dit, Pierre anaisha ou prêcher, Maro et Abantu Nagusa, Banasema, Toufa Nini. Pierre anasema, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Être baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est ça naître d'eau. Il est choisi. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est ça naître d'esprit. Alléluia. Jésus a parlé en parabole. L'apôtre Paul en a clarifié. L'apôtre Pierre plutôt. En a clarifié. Amen, non? Donc tu dois être baptisé, être rempli du Saint-Esprit. Si tu fais ça, tu es né de nouveau. Tu deviens maintenant un disciple de Jésus. On a quoi ça, disciple wa Yesu? Est-ce que tu la comprends? Mais comment il y a fait un membre où vous les intéresser? Tu t'intéresses aux choses de Dieu. Tu n'es pas encore un disciple. Alléluia. Et si tu t'appelais disciple, parce que tu avais répété, tu considérais disciple, moi je considéré. Alléluia. Jésus lui-même aussi en a donné. Marc chapitre 16, verset 16. C'est Jésus lui-même qui dit, il dit,
celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Abaseme, celui qui croira ou sera baptisé. Abaseme, ou lata atamini wala anabatizwa. Amen. Hein? Banasema ou latamini nakubatizwa. C'est-à-dire il faut bile bideux. Est-ce qu'on comprend? Il faut les deux. Il faut croire et être baptisé. Il ne suffit pas de croire. Il dit c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est comme ça qu'on devient un disciple de Jésus. Si tu as fait ça, tu es devenu disciple de Jésus. Maintenant, si tu es devenu disciple, quel est le but d'un disciple apostolique? Objectif, il y a disciple apostolique, nini. Luc chapitre 6, verset 40. Luc 6, 40, il dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Objectif, il y a qui la disciple apostolique n'y amoureux semblé maître. Alléluia. Donc si nous sommes là, si nous recevons les enseignements, si un disciple reçoit les enseignements, ninjou akouye sa maître. Alléluia. Donc l'objectif de venir chaque jour à l'église, écouter les enseignements, lire la Bible, c'est pour que tu deviennes comme Jésus. Un disciple accompli sera comme son maître. C'est possible que tu puisses ressembler à Christ. Alléluia. C'est possible après un moment, après l'écoute de la parole, que tu puisses ressembler à Christ. C'est ça l'objectif de chaque enseignement qui est donné à l'église. Alléluia. Les enseignements ne doivent pas avoir l'objectif d'amener les gens à aimer le monde, mais à ressembler à Christ. Alléluia. Si tu écoutes des enseignements qui ne t'aident pas à ressembler à Christ, il ne faut pas écouter, c'est du poison. Alléluia. Si ça ne t'amène pas à ressembler à Christ, comprends que ça est en train de créer l'amour du monde dans le cœur. Alléluia. Ni poison après au tabiacha. Amen. Hein? Tous ces gens tout le temps qui parlent de prospérité. Je ne dis pas prospérer, c'est pas dans la Bible, c'est dans la Bible. Amen. Hein? Mais tous ces banafanya objectifs fiables, ils n'ont à prospérer, ils finissent par tomber et faire des scandales. Alléluia. Parce que tout le temps tes yeux sont fixés toujours sur le monde. Amen. Hein? Être béni, mon frère, ce n'est pas en fonction de ce que tu possèdes. Amen. Hein? Une question à ma richesse. Être béni, ce n'est pas avoir beaucoup de richesses. Être béni, c'est autre chose. Amen. Hein? Comment tu vas dire à un païen qui est en entreprise et qui a miotoka, tu vas lui dire que viens à l'église, tu vas être béni. Utakuwa na motoka ya connaît je sais miotoka yenye ile muna panda mimi je fabrique. Alléluia. Donc ça c'est rabaisser le christianisme. Amen. L'objectif, il y a Christ. L'objectif du christianisme, de l'église, c'est d'enseigner les gens jusqu'à ce qu'ils deviennent comme le maître. Amen. Jusqu'à ce qu'ils deviennent comme Jésus. Lui-même, il a dit, si vous croyez en moi, vous allez faire des œuvres. Alléluia. Parce que hier, à quoi vous donnez chaque exemple boulé. Ata mu mathématiques, kama kufundisha math, bana upatia exemple, baletaka facile. Alléluia. Donc Christ n'est pas venu déployer toute sa puissance, mais il est venu nous donner l'exemple. Alléluia. Mais quand les apôtres sont venus exactement, ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses que Christ n'a pas fait. Alléluia. Parce qu'ils sont devenus comme le maître. On a vu l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre sauver 3000 âmes en une journée. Mais mon ami Yabantu, Yesu arachaka sa église 120. Après que faire un miracle, manini biote, anenda nacha 120 personnes boulées.
Alléluia. Mais Pierre, en une journée, en encore à 3000. Parce qu'il était devenu comme le maître. Jésus a choisi un objectif. Il y a Coco à Baming, mais il voulait donner juste l'exemple. Est-ce qu'on comprend? Donc, comprends que ton objectif, comme on a mis, nous avons quoi, mon Christ, comprendre que l'objectif qu'il a chico, tu dois chercher à devenir comme le maître. On n'a pas cherché à couiller ça Yesu. Wanze usema ça Yesu. Wanze utembea ça Yesu. Alléluia. Wanze kuishi ça Yesu. Amen. C'est d'où est venu même le mot chrétien. Mot chrétien a signifié petit Christ. C'est-à-dire, Bantu Barangreya Kaba apôtre, Banamoure semblait tellement à Yesu, non. Avant un petit Christ. Alléluia. Donc tu ne dois pas porter le nom de chrétien en vain. Tu dois te rassurer que tu ressembles vraiment à Christ. Alléluia. Est-ce que tout va ensemble? Pour que tu puisses ressembler à Christ, Romains chapitre 12, verset 2. Tu ne dois pas te conformer au monde. Notre objectif, ce n'est pas faire ce que la majorité a fait. Alléluia. Notre objectif, ce n'est pas de ressembler à un musicien chrétien qui se dit musicien entre parenthèses chrétien. Aujourd'hui, si tu es sur Trace Musique, tu es sur les chaînes chrétiennes, parfois on dit qu'on a ça une musique mondaine, on a pite. Quand on sait maintenant, on a une musique mondaine. Mais on a encore que les chaînes du MCI. Alléluia. Que non, c'est du gospel. Gospel, les gens habillés comme en boîte de nuit. Les femmes en culotte. Alléluia. Des hommes déchirés, tout ça que c'est du gospel. Même si c'est populaire, on ne doit pas se conformer à cela. Alléluia. Notre objectif, ce n'est pas de se conformer à ce qui est populaire, mais de se conformer à Christ, de ressembler à Christ. Et laissez-moi vous dire quelque chose que j'avais dit l'autre fois avant qu'on puisse lire ces versets. Souvent, on croit que ce qui est populaire, c'est ce qui est vrai. Alléluia. C'est ce qui est au-dessus. Amen. J'avais donné l'exemple d'un téléphone. Muntu oto mkama sema se chakula téléphone muzuri ni kuzi. Ata chakula nini? iPhone. Alléluia. Pacha iPhone 17 Pro. Pacha iPhone 17. Amen. Mwenye natasema pacha Samsung dernier cri. Kama ni 20% nezube à Samsung, mais la plupart 80% est à iPhone. Mais le téléphone, il y a iPhone, majorité à paye ni $1,600. Mais j'avais dit, il y a des téléphones qui coûtent $23,000. Ah oui, you attaque oui, parce qu'il y a des gens qui sont au Congo. Amen. Vous la tailleuse. Amen. Ah oui, you est le téléphone. Le fait qu'à oui, you est, on a eu le populaire iPhone. On a qu'on a ça un téléphone, il y a Yulu. Comme un téléphone, il est connecté directement au satellite. Donc, ataka monenda ma fâche kula okala ki réseau tapi tapak. Ataka ma Airtel en afunga ou connecté direct au satellite. Ça coûte très cher. Amen. Mais le fait qu'à oui, you est, à ousta ilomba, oui, you a ta marque yayo. À oui, you a ta couleur yayo. Amen. Tu vas prendre ce qui est populaire. C'est ça ce qu'on est en train de nous dire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. En regardant les réseaux sociaux, en étant tout le temps sur TikTok, on est dit qu'on a membre moins populaire. Et tu commences à croire comme si c'est ça la vérité. Amen. Hein? Mais ce n'est pas la vérité. Christ dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Non? Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Il y a des choses qui sont vraiment populaires aujourd'hui, qui sont à la mode, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Un disciple apostolique, hein, il regarde, il respecte la parole d'une manière stricte. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble.
Tu peux acclamer le Seigneur. Donc, comprenons que notre but, ce n'est pas de faire ce qui est populaire. Ce n'est pas de regarder ce qui est populaire. Nos yeux doivent être fixés sur Jésus. Alléluia. Comment Jésus a vécu? Qu'est-ce que Jésus a dit? Et après, cherchez à devenir ce que Jésus a dit. Cherchez à faire ce que Christ a fait. Non pas regarder ce qui est populaire. Alléluia. Au nom de la liberté, aujourd'hui, les gens peuvent être comme ils veulent. Un jour, j'étais en train de regarder, je crois, au mois de juin, qu'on a la journée chrétienne, c'est-à-dire, même à Lumbashi, parfois, c'est-à-dire, les chrétiens, ma communauté à Kwachana, Banadjiri Samblaka, Banafat tout marche. Et puis, ban évangéliser, marche chrétienne, dans ma drapeau, où il y a chaque passage, où il y a chaque passage. C'était scandaleux en France. Comme on a une marche, on a dit qu'on c'est une marche de prostituées. Bien à réclamer, comme autoriser la prostitution illégale. Amen. Hein? Ni juste ma pancarte, Dieu n'en est chacun, c'est une marche à Jésus. Le ventre dehors, baigné de toute ma culotte, ils sont là, Jésus, 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 Jésus. Que non, nous sommes libres. Même si c'est devenu populaire, ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Et nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Amen. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. J'étais en train de suivre un témoignage. Et je vais citer les noms parce que c'est lui qui a donné le témoignage, il a cité. Et la personne lui-même a réussi expliquer. Si vous avez déjà entendu parler de Benny Hinn, Benny Hinn, eko yenjo sama yulu ya makanisa yote trinitaire, presque la plupart des pasteurs banenda kule kubaombe. Amen. Hein? Il rassemble des foules. Comme on a ma vidéo, papa moi mzungu, et on a tout pas vesti, et bantube on anguka. Alléluia. Il s'appelle Benny Hinn. Et il a vraiment des foules et des foules, même à pas conférence, ariage, ni plein de pasteurs. Il y a juste les pasteurs, il peut remplir même salle, il y a un millier de personnes. Dernièrement, il était malade, au point à Koufwa, en extase, en l'autre avion, en paradis. Parlez pas ni par quoi claviriste moi il vient piquer santé. On me reconnaître que c'est Benny Hinn. On me reconnaître anaza kwenda mu accueillir na foi. À côté où les claviristes il y avait Jésus. Jésus ana mwangara na mancho makari. Anafa kumwandama hivi anashtuka. Est-ce que ma sauté na monesha que je te donne une seconde science. Alléluia. Pour vous dire que ce n'est pas ce qui est populaire qui est vrai. C'est lui-même qui a donné ce témoignage. Il y a un témoignage à mon l'autre. J'ai vu ça. Alléluia. Pour vous dire que ce n'est pas ce qui est populaire qui est selon la parole de Dieu. Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Alléluia. Parce que c'est un beau bâtiment. Parce qu'il est bien habillé. Dieu regarde ce qui est dans sa parole. Donc ne soyons pas séduits par le siècle présent. Ne soyons pas séduits par les mouvements de masse. Alléluia. Il dit, la voie et le mounène amènent vers la perdition. Alléluia. Le chemin qui amène à la vie, alléluia. Parfois, la vérité, les bonnes choses, il n'a qu'à la minorité. Amen. C'est l'une des pièges du diable. Ce n'est pas seulement de multiplier les bois de nuit. Ce n'est pas seulement de multiplier des bars. Mais c'est de multiplier aussi des faux serviteurs de Dieu. Alléluia. Pour que si tu rates, il y a quoi que tu tombes au moins sur un faux serviteur de Dieu. Maintenant, c'est lui qui est sérieux avec sa vie. Tu dois être ami de la parole. Alléluia. Tu dois être prêt à réécouter les enseignements, à vérifier ce qu'on t'enseigne. Est-ce que c'est comme ça que la Bible dit?
quelqu'un qui commence du début à la fin, il n'a même pas cité un verset biblique. Donc tout ce qu'il dit, ça sort dans sa tête. Et tu crois. Alléluia. Tu dois être capable de vérifier ce qu'il dit. Est-ce que c'est écrit où? Tu as le droit de poser à un enseignant. Tu dis, tu as dit telle chose. Tu n'as pas donné la référence. Ce que tu as dit, tu as tiré ça où? Amen. Hein? Tu as le droit de demander ce que vous faites là. Vous avez pris ça où? Alléluia. Parce que ton âme, ta vie est en jeu. Dieu ne viendra pas te prendre parce que tu es dans tel bâtiment, tu fréquentes tel bâtiment. Dieu viendra te prendre parce que tu es un disciple. Alléluia. Parce que tu as vécu selon sa parole. Alors si tu fais des choses qui ne sont pas selon sa parole, déjà ton éternité est scellée. Comment tu vas respecter la parole de Dieu si tout ce qu'on t'enseigne, ce n'est pas selon la parole de Dieu? Ce n'est pas des doctrines de la Bible. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ne nous conformons pas au siècle présent. Prenons l'exemple d'un disciple. L'apôtre Paul qui est un disciple de Jésus. Comment il a vécu? Philippiens chapitre 3 versets 12 à 13. Philippiens chapitre 3 verset 12 à 10. Il dit: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. L'apôtre Paul avant kwenda moutresse asema, c'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je suis en train de courir pour tâcher de le saisir. Alléluia. L'apôtre Paul était en train de dire de courir pour devenir parfait, c'est-à-dire pour ressembler à Christ. C'est ça ce que fait un disciple. Il court tous les jours pour chercher à être parfait. Mais la plupart d'enseignements aujourd'hui, on te dit, personne, nul n'est parfait. Les justes tombent cette fois, ils se relèvent. Un passage tiré hors contexte. Ce passage ne parle pas du péché, ça parle de business. Amen. Nani atechika una batoto basete. Mina kwa mina kuya moya. Unasema ni ya kwanza kunabakia 6. Alléluia. Parce que banasema 7 fois les justes tombent, ils se relèvent. Nous kuye na bale ba 6 benyine. Jo ni kwe coupable. Alléluia. C'est un passage sorti hors contexte. Ce passage où on a parlé à ma business. Comme on est dans le passage avant, pour comprendre le passage, il faut que ce soit un chapitre. Alléluia. Il faut que ce soit quelques chapitres, quelques versets avant, et quelques versets après les passages. Alors, est-ce que vous avez une phrase, moi, Yves, où je m'amie pas? Bien à parler, la Bible n'a pas apana kumuteka juste ma embûche ou ma affaire. Comme on a fait ma affaire, na ule on a fait c'est injuste de Dieu, apana ufa ma magui. Ufa kama ni mamagui, umwibe entreprise itokele yako. Muyanzaga ba deux, mais on a fait tout mamagui una mwiba itokele yako. Dieu anasema 7 fois les justes hommes, il se relève toujours. Alléluia. Donc les oufa mamagui leo banamtosha gage, je ne crois pas qu'il va rester chômeur. Il va se relever encore. Alléluia. Dieu va lui donner un autre travail. Dieu va lui donner une autre entreprise. C'est ça ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu ne nous autorise pas à pécher. C'est lui-même qui prêche là, qui dit que non, les justes tombent 7 fois, ils se relèvent. Quoi, mchamboule tout léo, on est chassé une fois. Il t'a quoi mchamboule te la question, attends maudire. Alléluia. Il va te maudire. Alléluia. Ils le disent, mais ils ne sont pas prêts de le faire. La Bible nous appelle à poursuivre, aller vers la perfection. Je ne dis pas que si tu commets l'erreur, Dieu ne peut pas te pardonner. Il va te pardonner. Un véritable chrétien ne pêche pas. Un chrétien peut commettre l'erreur, mais ne pêche pas. Vous connaissez la différence entre pécher et commettre l'erreur? Pécher, c'est volontaire. Amen. Hein? C'est-à-dire tu décides en faire mambo maflan. Mais un chrétien se branche à Najibuntu lak. Kujibuntu la muntu prévoit que Ujibuntu la
Kama unatenda zambi volontairement, comprendre que unaisha kuanguka. Tafuta Mungu kurestaurer. Un véritable chrétien ne prêche pas, mais il peut brancher. C'est ce que la Bible dit, nous branchons. Alléluia. Kuribuntu la ba prévoira que paktoka kanisa kama nafika pale pa terminus mitaribuntu la mitanka kiloko puis minalamuka. Est-ce que c'est possible? Munta Jésus prévoit kuribuntu la. Kuribuntu la wezi kwa nona kibumbashi se. Mi unenda kuribuntu la mkile kibumbashi. Mi unenda kuribuntu la mule kuribu. Kuribuntu la ni mambo yanafika ka mtu ashiujatandre. Alikuwa na objectif ya kufanya mambo ingine, anajiretrouve anaisha kuanguka. Na reflex na kalaka ni kuangalia pala ranguka. Alléluia. Dieu ashanguke tena. Est-ce qu'on comprend? Ça c'est ça un chrétien. C'est ça la vérité. Alors, au verset 13, il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Dans l'apôtre Paul, regardez la journée n'a fini via ok. C'est bon. Demain, angaria, qu'est-ce qu'encore j'ai lu sur Jésus, Michael, il n'a quoi objectif que de demain. Alléluia. Il se porte vers l'avant. Tous les jours, il veut ressembler à Christ. Ça doit être ta poursuite. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. C'est ça l'objectif d'un disciple apostolique. Ressembler à Christ tous les jours. Matthieu chapitre 5, verset 48. Matthieu 5, 48 dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La Bible. Amen. Hein? Il est passage, il est banasema. Il n'y a personne, tous sont des pécheurs. Ni passage on a sema avant Yesu akufwe. Alléluia. Nous a parlé avant muntu azarike mala ya pire, c'est-à-dire muntu la nazarika pa dunia. Eko mutenda zambi. Amen. Akuno la taseme mtakatifu aussi longtemps chez Amini. Alléluia. C'est Dieu le passage il n'a pas kusema. Mais quand muntu anamini, Dieu lui demande d'être parfait comme le Père Céleste est parfait. Yesu nous a dit Matthieu 5, non? Alléluia. Il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il est bien assez nul ne mutenda zambi ni avant kubumbana na Yesu hawezi usema semi kwa mtakatifu. Alléluia. Ule otarzarika artenda paka zambi jo Yesu anamokoa. C'est ça ce que le passage veut dire. Cela ne veut pas dire que non tunamini mais tunabakia batenda zambi. Sasa tunamini ya nini? Alléluia. Troisième point. Les deux choses qu'on doit ressembler, qu'on doit chercher à imiter. Kumambo mbiri le tunatafuta, tunapash kutafuta kuya. Amen. Amen. Hein? Premièrement, nous devons chercher à être comme le Maître à ce qui concerne la pureté, la sainteté, mais aussi à ce qui concerne la puissance. Alléluia. Jésus n'était pas seulement saint, il faisait aussi des miracles. Donc un disciple accompli, il devient comme le Maître. C'est-à-dire il devient capable de marcher dans la sainteté, mais il devient aussi capable de faire des choses surnaturelles. Alléluia. Mais on va prendre le premier point. Le mardi, on va parler du deuxième point. Le premier point, donc, c'est vivre, chercher à être parfait, vivre dans la pureté comme Jésus, dans la piété comme Jésus. Hébreux chapitre 4, verset 15. Hébreux 4, 15. Il dit, quand nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse comparaître à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alléluia. Voilà l'objectif
yako ya disciple vile na pashikuya. Tu dois commencer à lire la Bible, prier pour que au fike mon niveau il est, tu vas être tenté mais tu ne tombes pas dans le péché. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Dieu objectif il y a disciple, le fike mon niveau il est, tu peux être tenté mais sans tomber dans le péché. La tentation itakuya toujours s'il n'y a pas de tentation, c'est-à-dire il n'y a pas de libre arbitre. Amen. Hein? Comment tu peux dire que tu as de choix manger ni moya? Du kukwe choix, il faut manger quoi minimum hein? Mbiri, kukwe gauche na droite, tu sais mais midi chakula à droite. Kama kupaka à droite au chakule, amen. Hein? Voilà pourquoi la tentation est à kouyaku. Mais le but nous fait mon niveau il est kuchukua ta tentation moya itakuangusha. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Mais les gens ont mal présenté la tentation. Bamingi ben a dû décourager parce qu'ils croient que la tentation ou pas mon a péché. Il y a une différence entre la tentation et le péché. Prenons l'exemple de Dieu parce que bamingi a sema tourna on a bien kona, tourna shiki a bien shiki. Alléluia. Quand est-ce que il y a tentation et quand est-ce qu'il y a péché? À ce qui concerne les yeux, voir, c'est une tentation. Regarder, c'est ça un péché. Amen. Je donne l'exemple. Tu es en train de suivre un match. On a fait un documentaire ou télé, ou match. Il n'a fait pas mi-temps. Il y a une publicité. Kama ni ya bière moi hivi bana filmer mu boîte bantu basha ovala mbaya ou bien baneka du coup musique mondaine. Tu as vu ou bien tu as regardé? Tu as vu. Alléluia. C'est pas volontaire. En ce moment-là ni tentation. Comme on a zappé ou n'enda pas chaîne ingine, tu as gagné la tentation. C'est ça, c'est sanctifié. Fuir les péchés. Attends, on a acheté mon corps, ça, non, il fallait y baquiller. Mais le fait qu'on a zappé, tu t'es sanctifié. C'est sanctifié, c'est sanctifié, c'est fuir les péchés. Amen. Hein? Maintenant, les péchés, nini, on a décidé quoi, on a bougé le cou. Alléluia. Là, tu commences à regarder. Ça devient péché. Est-ce qu'on comprend? Donc si tu es tenté, ne te décourage pas, fuis. Les gens parfois ils tombent dans le péché parce qu'au niveau de la tentation, ils croient que déjà ils ont péché. On a répété alors kule baranza kosania bananza uchambulana. Wewe ukuyako. Utafunga mashiki utayua hapa ndio bafa uchambulana. Usitayua. On a répété, on est dans l'évangélisation. Baranza kosana kule bananza uchambulana. Le fait que tu as entendu c'est une tentation. Mais comme on a décidé ou baké parler, waza ushike vile bena chambulana, c'est là qu'on a kwa nzambi. Amen. Non? Donc awezi kwanza kama unafaa kutubu, unafaa ulomba buluma. Apashi umoneshe Mungu. Tunaona biakona, tunashika bia kushikia. Umoneshe bile wewe udeside kuangalia. Alléluia. Kama udeside kuangalia mambo fulani, unaneshe Mungu mimi décider kuangalia mambo fulani. Ile njo nzambi. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Kama mtu azobeleaka kunya mpombe, c'est normal ukosha kuikala unaona publicité ya mpombe. Unashikia envie ya kunya mpombe. Le fait que unashikia envie ya kunya mpombe, au yatenda nzambi. Kama unakunya njo unatenda nzambi, kushikia envie ni tentation. Hawezi kwa jana anza kulewa, leo na mini deja aushikia envie ya mpombe. Unafaa kutulanda. Tuna yake unashikia envie ya kufuta ntumbako. Mais ushifute. Kunya kama ni mai. Alléluia. Kama unashikia bia kunya mpombe unakunya mai. Tu t'es sanctifié. C'est ça, c'est sanctifié. C'est sanctifié, c'est fuir les péchés. Na kulomba damu. Bwana damu yako tutakase. Damu yako tutakase. Au di sanctifié. Unafaa mambo ingine. Alléluia.
ni temps perdu unaipitisha. Ndio maana unatoka mu maneno kutandi, unatoka mu deja unaanza kuchambula batoto. Comment est-ce que tu peux sortir de la prière directement unaenda ukosana? Muntu anatoka mu prière deja audio anatuma na chambula kama ni muntu gani? Alléluia. Si quelqu'un anatoka mu contact anafa prière kufatana na sauti ya Mungu, utatoka mpaka na salama na tranquillité. Ataka mauyayona mambo lo ulomba. Amen. Utatoka mwa ushike sabi ya usema sana, ushike tu sabi ya kutenda zambi. Utona mtu anatoka ashike pasa bake vile ya kuya muli. Alléluia. Mais mtu unatoka énervé, uanza kusema tu mubule, tu energie tule tukua mtu nakwisha. Alléluia. Unashikia makari. Est-ce que c'est clair? Nous sommes en train de comprendre. Donc notre objectif, c'est arriver au niveau où on peut être tenté. Tenté en toutes choses, sans commettre les péchés. Alléluia. Tu passes, tu es tenté par les yeux, tu décides de ne pas regarder. Tu décides de ne pas écouter. Tu décides de ne pas parler. Alléluia. L'astuce pour grandir rapidement et atteindre la perfection, on va terminer par là et on va prier. L'astuce pour grandir rapidement et atteindre la perfection, Jacques chapitre 3 verset 2. Par où tu dois commencer? Jacques 3 2. Il dit, nous branchons, Dieu l'a mis ici, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, cet homme est parfait, capable de tenir tout son corps en bride. C'est-à-dire que tu dois commencer d'abord par maîtriser ta bouche. Si tu arrives à maîtriser tes paroles, tu sauras maîtriser les autres sens. Alléluia. Il dit, celui qui ne branche pas en parole est un homme parfait. Parce que l'urimi, il n'a qu'à rapide sana mukusema. Alléluia. Quand on a fait à mon niveau, on a maîtrisé. Ou tu as maîtrisé na match. Alléluia. Ou tu as maîtrisé na mambo ingine. Muntu anasema tout le temps. Na mambo ela emwangariye. Jomana ou tout le temps fatigué. Alléluia. Où ça yote fatigué? Na mambo la kwenye. Ulikuwa hivi unaingia mu salon, unaona télévision kama ni nini? Il faut weke po commentaire. Alléluia. Mambo utele kama ni gere kama ni wapi? Aba Putini nabo. Nini. Unaisha hivi, kurati unashika kama nini? Unaweka commentaire. Unatoka mambo yanapita mbalabala. Unasema alléluia. Tu parles à tout moment. Voilà pourquoi tu es fatigué. Mais si tu arrives à commencer à contrôler la manière dont tu parles, il dit celui qui ne branche ou la chikotola qui mousema, c'est un homme parfait. Capable de tenir tout son corps en bride. C'est-à-dire, on a quoi capable de gérer mwili yote. Comme on a du mal à gérer ta langue, c'est-à-dire on a du mal à gérer na mamambo mingi mingi. Amen. Hein? La Bible dit dans beaucoup de paroles, il ne manque pas de péché. Kama tu unasema sana, amusta pousse ensemble. Alléluia. Parfois, il faut savoir limiter. Fais le tout, contrôle ce que tu dis. Parce que tu peux manifester l'orgueil dedans. Tu peux manifester l'arrogance. Tu peux manifester mon kibengo. Tu peux manifester mamambo kwa chana. Mamambo kwa chana mkusema. Alléluia. Muntu ashaku yuvari alwake. Abiko angari ashaku kuvarie weye. Zapetu achi. Si tu badade. Unezi quoi on a pita tu 2 minutes ou pita. Acha ukona deja wewo. Tasha kona na katashe. Kansombe kale kabaki hapa. Acha kona na baki kufa ma commentaire. Est-ce que ba kulisa? Amen. Hein? Ou tu es intéressé na mambo yako. Maîtrise ta langue. Tu n'es pas obligé de parler. On dit il faut tourner sa langue 7 fois. Alléluia. Mambo yenye na parti à leo décider tout kosa kwa commentaire. Angaria laissez passer. Parle, il est co-utile. Il y a un verset de la Bible où il peut parler. Banasema. Nous rendons compte de toutes
paroles vaines qu'on aurait prononcées. Non, il faut une pâture. Donnez-moi une seconde, Nita. Matthieu chapitre 12, verset 36. Donne-nous. Matthieu 12, 36 et nous terminons par là. Matthieu 12, 36. Il dit, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Oh non, on a fait ma toi en vie divine. Il faut enregistrer. Alléluia. Batakuliza njweni usemeaka hivi. Eske bilkuangariaka. Alléluia. Bilkuangari. Amen. Nous y en a pite. Il faut wake pour commentaire. Arrête de mettre des commentaires sur ce qui ne te concerne pas. Arrête d'entrer mon maman Mbouele et Kwangari. Et dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Mamboyo tele ashipo mafa, ou se mote rendre compte, ou il se met à nini. Blague. Vous détendez, vous pouvez faire une blague, mais il chienne au-delà. Alléluia. Il y a encore un autre passage, on prend la légère. C'est proverbe, je parle de temps, chacun va aller chercher. Il dit, c'est lui qui ment à son ami avec comme motif que c'est en plaisantant. Il commet, c'est une folie. Alléluia. En blaguant aussi, mon carême a péché à mini. Quand tu as mon sens que non, on a blagué, on a blessé. Pourquoi ma blague à mini ne chega pas au Kushirika? C'est qu'il y a trop de paroles vaines dans ma plaisanterie. Alléluia. Mais si c'est juste qu'à blague, n'a évité de blaguer longtemps. Ma blague à mini, comme tu es quoi mon fou, moi na toka mon pas blessé. Parce que Vanezu Mchambula, moi, on a profité, on a mbengé. On a profité, on a mbengé mon bilato. Quoi, champion avant? Na occasion à cuisser, on a profité mon blague. On a essayé. Alléluia. On a essayé. Donc, si tu blagues, évite des paroles vaines. Alléluia. T'as dit, non, ni blague. Mungu ya na yo maru. T'as dit, non, non. Amen. Donc, focalisons sur notre bouche. Travaille sur ta bouche. Si tu arrives à ne pas brancher par ta bouche, tu deviens un homme parfait. Tu sauras aussi maîtriser toutes les autres sources du péché. Alléluia. On a dit le péché a combien de sources? 3 sources. L'orgueil de la vie, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Dieu m'a 3 sources en Zambie. Comment vous comprenez déjà que dans un Zambie, orgueil de la vie, une source, il y a quoi? Il y a pire la convoitise des yeux, ce que tu vois. Le diable est pitié à tenter. Et aussi la convoitise de la chair. Chair, nous avons 5 sens. Amen. Ça se trouve dans la chair, les 5 sens. Mangasi non ni kazuya kankanju. Magege ni kamini. Alléluia. Ça c'est ta chair. Amen. Alléluia. Mangara parler ni playa bien maina yako. Tu viens de pécher par la chair, on a 4 kilos. Amen. Makuta unangari. Les services à ta bébé. Bateau tout. Jean Pena wakota sa ukimoneshe mapie ataka maranza kuria atakata kuria. Alléluia. La convoitise des yeux détourne tout. Acha makuta aina yako hapana kwanza kukote. Unafaa kuibaluria nini aina yako, unafaa kuyua ikungapi njua nini. Alléluia. Jo kule maide mubaya itanse. Alléluia. Alors on va prier.
Je ne sais pas si quelqu'un a une question et on va prier. Quelqu'un a une question? S'il n'y a pas de questions, on va prier. Prends la décision. When tu as la décision, prends la décision de devenir un disciple apostolique. Disciple, on a pu comme ressembler Christ. Notamment, Mungu akusaidie. Kama obebe décision, Mungu asikusaidia. Alléluia. Demande à Dieu de te donner la force de les ressembler. Il y a que respecter ça au diable, comme ressembler. Mais ta décision, c'est toi qui dois prendre la décision que je dois devenir un disciple de Christ. Alléluia. Élevons la voix et prions dans le nom de Jésus-Christ. Manda la brossa kata e manda blaso de pelia longre de cla i de mayan de bizan de pre locha de pelia mante de cla i de mayan de blaso de cla i de lore pelia mante de cla. C'est le temps de prier. Prie. Omba Mungu akusaidie. Tu sais toi-même tu es à quel niveau. Tu es à quel niveau. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, prie que Dieu puisse te remplir du Saint-Esprit. Car pour devenir un disciple, il faut naître d'eau et d'esprit. Si tu n'as pas encore pris, tu t'es pas encore fait baptiser, prends la décision de te faire baptiser.